Imaginez vous réveiller chaque jour avec la capacité de transformer votre réalité à travers votre manière de penser. Au lieu de vous laisser emporter par la négativité, vous choisissez de vous concentrer sur ce qui nourrit votre esprit et renforce votre âme. Voilà comment fonctionne la pensée positive dans le bouddhisme. Non pas comme une simple attitude optimiste, mais comme une pratique consciente et profonde qui a le pouvoir de transformer votre vie de l'intérieur. Cette philosophie ancestrale enseigne que la racine de ce que nous sommes réside dans notre esprit. Chaque pensée que nous cultivons influence notre ressenti, nos actions et notre perception du monde qui nous entoure. Le bouddhisme ne propose pas d'ignorer les problèmes ni de faire semblant d'être heureux. Il propose d'entraîner l'esprit pour atteindre la clarté, l'équilibre et une compréhension plus sage de la vie. Bouddha nous a montré que la souffrance ou le bonheur ne dépendent pas nécessairement de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous interprétons nos expériences. Deux personnes peuvent traverser la même situation, mais alors que l'une s'effondre dans la douleur, l'autre trouve la sérénité. Quelle est la différence? La manière dont elles ont travaillé leur esprit. L'un des éléments clés consiste à comprendre que les pensées ne sont pas des vérités absolues. Souvent, nous nous accrochons à des idées négatives sans les remettre en question, croyant qu'elles représentent la seule réalité possible. Mais en observant nos pensées attentivement, nous découvrons qu'elles vont et viennent, comme les nuages dans le ciel. Nous n'avons pas à nous identifier à elles, ni à leur permettre de définir qui nous sommes. Le bouddhisme enseigne que ce que nous nourrissons dans notre esprit se renforce. Si nous alimentons des pensées de bienveillance, de gratitude et de compréhension, elles fleuriront et deviendront notre façon habituelle de voir la vie. Mais si nous laissons la peur, la colère ou le ressentiment dominer, ces émotions prendront le contrôle de nos actions et décisions. La pensée positive, dans cette perspective, n'est pas un simple souhait que tout se passe bien. C'est un engagement quotidien à orienter notre énergie mentale vers des états qui favorisent le bien-être et réduisent la souffrance. Et pour y parvenir, un outil essentiel est la pleine conscience. Lorsque nous développons la capacité d'observer nos pensées au moment où elles surgissent, nous pouvons reconnaître lorsque nous entrons dans des schémas nocifs. Plutôt que de les réprimer ou de lutter contre eux, nous choisissons consciemment si nous voulons continuer à les nourrir ou les laisser partir avec compassion. Il est aussi important de se rappeler une vérité fondamentale du bouddhisme. Tout dans la vie est transitoire, y compris nos émotions et nos états mentaux. Rien n'est permanent, et cela nous donne la liberté de changer, de nous renouveler et de trouver la paix au milieu du chaos. C'est cela, le véritable pouvoir de la pensée positive dans le bouddhisme. Une pratique qui nous invite à vivre avec plus de sagesse, plus de compassion et une profonde sérénité, peu importe ce que le monde extérieur nous présente. Avoir une mauvaise journée ne signifie pas que vous avez une mauvaise vie. Une pensée négative ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est qu'une émotion passagère qui surgit dans votre esprit et, si vous le permettez, peut aussi disparaître. Lorsque nous changeons notre manière de regarder nos pensées, nous cessons de réagir impulsivement et commençons à agir avec calme et compréhension. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons entraîner notre esprit à penser de manière plus positive, comme un muscle qui se renforce grâce à une pratique constante. Cultiver la gratitude, la bonté et la compassion au quotidien transforme notre esprit en un lieu plus bienveillant et habitable. Le bouddhisme nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais dans l'apprentissage de la gestion de ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que réside véritablement le pouvoir de la pensée positive. La pleine conscience est un outil essentiel pour développer un état d'esprit équilibré et positif. Notre esprit fonctionne comme une rivière en mouvement. Il emporte pensées, souvenirs et préoccupations sans arrêt. Souvent, nous vivons prisonniers de ce flot mental, sans réaliser que nous pouvons apprendre à le naviguer au lieu d'être entraînés par lui. Être attentif ne signifie pas seulement être présent, mais être pleinement éveillé
et conscient à chaque instant de la vie. Bien souvent, alors que nous faisons quelque chose, notre esprit est ailleurs, perdu entre les souvenirs du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Cet état de déconnexion nous prive de vivre pleinement l'instant. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de savourer une tasse de thé. Si vous le faites avec une pleine attention, vous percevez l'arôme, la chaleur, le goût et chaque détail de l'expérience. Mais si votre esprit est occupé ailleurs, vous manquerez totalement cet instant. C'est ainsi que se déroule une grande partie de notre vie. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement absents. Et ce qui est préoccupant, c'est que lorsque l'esprit fonctionne en mode automatique, il a tendance à se tourner vers des émotions comme l'anxiété, la peur ou l'insatisfaction. Dans le bouddhisme, la pensée positive ne consiste pas à se répéter des phrases jolies, mais vides de sens. Il s'agit d'entraîner l'esprit à sortir de ce pilotage automatique et à observer clairement ce que nous ressentons et pensons. Lorsque nous apprenons à observer nos pensées avec attention, nous remarquons que beaucoup de schémas négatifs qui nous affectent ne sont pas des réalités immuables, mais des habitudes mentales acquises au fil du temps. Et en les observant, nous pouvons nous en libérer. L'une des pratiques les plus simples et les plus transformatrices pour y parvenir est de se concentrer sur la respiration. Observer l'air entrer et sortir de notre corps nous ancre dans le moment présent et nous permet de trouver une paix intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de notre relation avec ce qui se passe en nous. Quelque chose d'aussi simple que d'observer le rythme naturel de notre respiration peut devenir un outil puissant pour revenir au moment présent. En portant notre attention sur l'air qui entre et sort de notre corps, nous commençons à voir nos pensées avec une certaine distance, sans y être emprisonnés. Avec le temps, cette pratique nous offre une compétence précieuse, la capacité de choisir consciemment quelles pensées nous voulons nourrir et lesquelles nous voulons laisser partir. La pratique de la pleine conscience nous enseigne aussi à accepter la réalité telle qu'elle est, sans nous y opposer. Accepter ne signifie pas se résigner, mais apprendre à voir avec clarté et à partir de cette compréhension, agir de la manière la plus sage possible. En vivant avec présence, nous cultivons un esprit plus résilient. Nous réagissons avec moins d'impulsivité et nous développons la capacité de savourer chaque instant en profondeur. Réfléchissez un instant. Si vous attendez que tout soit parfait dans votre vie pour vous sentir en paix, vous passerez une grande partie de votre temps à vous sentir incomplet. En revanche, si vous apprenez à trouver de la joie dans le moment présent, quelles que soient les circonstances extérieures, vous découvrirez que le vrai bonheur naît de l'intérieur. C'est là, précisément, l'une des plus grandes récompenses de la vie en pleine conscience. Le pouvoir transformateur de la compassion et de la bienveillance. Si nous cherchons à cultiver un état d'esprit véritablement positif, il ne suffit pas de nous concentrer uniquement sur notre bien-être personnel. Dans le bouddhisme, la véritable croissance intérieure se produit lorsque nous cessons de tourner notre regard uniquement vers nous-mêmes et que nous commençons à inclure les autres dans notre intention de bienveillance. Cultiver la compassion et la bienveillance ne nous connecte pas seulement aux autres. Cela purifie également notre esprit des émotions destructrices, nous ouvrant ainsi le chemin vers une joie plus profonde et plus authentique. La compassion n'est pas de la pitié, ni le fait d'absorber la douleur des autres. C'est développer un désir sincère d'alléger la souffrance qu'un autre être peut ressentir. C'est reconnaître que, tout comme nous aspirons au bonheur, les autres désirent aussi la paix, affrontent eux aussi des peurs, traversent eux aussi des moments difficiles. Et lorsque nous commençons à voir les gens à travers cette perspective humaine et partagée, une transformation intérieure se produit. Nous cessons de juger et commençons à comprendre. Au lieu de répondre par la colère, nous choisissons la patience et l'empathie. La bienveillance, connue sous le nom de méta dans le bouddhisme, est la capacité de souhaiter sincèrement le bien-être de tous les êtres, sans exception.
Au début, cela peut sembler difficile, surtout quand il s'agit de ceux qui nous ont fait du mal, mais c'est une qualité que l'on peut cultiver progressivement. L'une des pratiques les plus puissantes pour développer cet état d'esprit est la méditation de la bienveillance. On commence par soi-même, en se souhaitant bonheur et paix intérieure, puis on étend cette intention aux autres. Que je sois heureux, que je sois en paix, que tous les êtres trouvent le bien-être, que tous les êtres vivent en harmonie. Même si cela peut sembler simple, la répétition constante de ces intentions transforme profondément notre manière de penser. Pourquoi est-il si important d'intégrer la compassion dans le chemin vers un esprit positif? Parce que beaucoup de pensées négatives que nous portons viennent de la déconnexion, du jugement et de la résistance face au monde qui nous entoure. Lorsque nous brisons ces barrières intérieures à travers des actes d'amour et de compréhension, nous découvrons que notre esprit devient plus léger, plus libre et plus ouvert à la joie. Nous nous irritons lorsque quelqu'un agit d'une manière inattendue. Nous nous remplissons de frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et nous portons du ressentiment lorsqu'on nous blesse. Pourtant, lorsque nous apprenons à regarder à travers les yeux de la compassion, nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous dérange et nous commençons à percevoir la douleur qui pourrait se cacher derrière les actions des autres. Cette compréhension ne transforme pas seulement notre perspective, elle nous libère. Nous comprenons que la colère ne fait que nous enfermer, tandis que la compréhension nous ouvre les portes de la paix intérieure. Le Dalai Lama l'a exprimé clairement. Si tu veux être heureux, cultive la compassion. Et si tu veux que les autres soient heureux, cultive la compassion. C'est un cadeau qui bénéficie à tous. Lorsque nous interagissons avec bonté et empathie, nous contribuons non seulement au bien-être de ceux qui nous entourent, mais nous nourrissons aussi notre propre paix mentale. Même la science le confirme. Les personnes compatissantes et généreuses ont tendance à être plus joyeuses, moins stressées et à ressentir un plus grand sens à leur vie. Cela dit, être compatissant ne signifie pas tolérer les abus ni accepter l'injustice. La véritable compassion implique aussi d'apprendre à poser des limites saines, mais de le faire depuis un lieu de respect et d'équilibre, non depuis la réactivité ou le ressentiment. Il ne s'agit pas de tout accepter, mais d'agir avec lucidité et un cœur ouvert. En fin de compte, cultiver la compassion et la bienveillance n'est pas seulement un acte de gentillesse envers les autres, c'est aussi une forme d'intelligence émotionnelle. Cela nous permet de relâcher le poids des rancunes, de reconnaître l'humanité en chaque être et de nous rappeler que, lorsque nous ouvrons notre cœur, la vie devient plus légère et pleine de sens. Transformer les pensées et émotions négatives. Les pensées négatives apparaissent sans y être invitées. Parfois, elles prennent la forme de voix intérieures qui nous font sentir que nous ne sommes pas à la hauteur. D'autres fois, elles reviennent comme des souvenirs douloureux qui nous forcent à revivre d'anciennes souffrances. Elles peuvent aussi surgir sous forme de peur concernant l'avenir, nous volant ainsi la sérénité du moment présent. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité essentielle. Nous ne sommes pas nos pensées. Lorsqu'une pensée négative surgit, nous avons souvent deux réactions. Soit nous la combattons, soit nous nous laissons entraîner par elle. Si nous l'affrontons avec hostilité, nous l'alimentons encore davantage, comme si nous voulions éteindre un feu avec de l'essence. Et si nous nous laissons emporter, nous tombons dans une spirale d'anxiété et de désespoir. Il existe cependant une troisième voie. Observer les pensées sans s'y identifier. Le Bouddha comparait l'esprit au ciel et les pensées à des nuages passagers. Certains sont légers et se dissipent rapidement. D'autres sont denses et sombres, mais aucun ne demeure éternellement. En reconnaissant que nos pensées sont transitoires et non des vérités absolues, nous cessons de souffrir inutilement. Une pratique essentielle dans ce processus est le détachement mental. Au lieu de dire « je suis anxieux », nous pouvons dire « je ressens de l'anxiété en ce moment ». Plutôt que d'affirmer « je ne vaux pas assez »,
nous pouvons reconnaître « j'ai une pensée d'insécurité ». Cette distance crée un espace de clarté qui nous permet de répondre avec plus de sagesse et moins de jugement. Ce petit changement dans notre manière de voir les choses, observer au lieu de réagir, nous offre la marge nécessaire pour ne pas répondre impulsivement et ainsi choisir d'agir avec plus de conscience. Les émotions négatives peuvent également se transformer lorsque nous cessons de les voir comme des ennemis. Dans le bouddhisme, on ne cherche pas à éliminer la tristesse, la colère ou la peur, mais à les comprendre. Chaque émotion a quelque chose à nous dire. La colère peut révéler une injustice, la tristesse peut signaler une perte non digérée, et la peur, même exagérée parfois, tente souvent de nous protéger. Si, au lieu de les rejeter, nous les écoutons attentivement, nous pouvons apprendre d'elles sans rester prisonniers de leur intensité. Un autre outil puissant est de cultiver la gratitude. Notre esprit, par nature, a tendance à se concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Mais avec de la pratique, nous pouvons lui apprendre à remarquer ce qui va bien. Une habitude utile consiste à se poser cette question à la fin de la journée. Quelles sont 3 choses positives qui me sont arrivées aujourd'hui? Il ne s'agit pas forcément de grandes réussites. Une conversation bienveillante, un bon repas ou un moment de silence peuvent suffire. Avec le temps, cet exercice entraîne l'esprit à repérer naturellement le positif, ce qui affaiblit la puissance des pensées négatives. Il est également fondamental de prendre soin de l'environnement dans lequel notre esprit évolue. Si nous sommes constamment entourés de plaintes, de mauvaises nouvelles ou de personnes qui renforcent la négativité, nous finirons inévitablement par absorber cet état d'esprit. Mais si nous choisissons de nous nourrir d'espaces de sérénité, de lectures inspirantes et de dialogues significatifs, notre monde intérieur s'éclaircit sans effort. Transformer les pensées négatives ne veut pas dire les nier, ni faire semblant que tout est parfait. Cela signifie les reconnaître, comprendre leur origine et décider consciemment que nous ne voulons pas qu'elles dirigent notre vie. Car, au fond, ce qui détermine réellement la qualité de notre existence, ce n'est pas ce que nous pensons à un moment donné, mais ce sur quoi nous choisissons de porter notre attention jour après jour. La pratique de se réjouir du bonheur des autres, mudita. Dans une société marquée par la compétition et la comparaison constante, il est facile de tomber dans le piège de l'envie. Nous voyons d'autres personnes atteindre leurs objectifs et, au lieu de nous en réjouir, nous avons l'impression qu'il nous manque quelque chose. Même si nous avons 1000 raisons de nous sentir bien, nous nous concentrons sur ce que nous pensons ne pas avoir, en comparaison avec les autres. Le bouddhisme propose une pratique transformante face à ce dilemme. Mudita, la joie sincère pour le bonheur d'autrui. Cette attitude est l'exact opposé de l'envie. Mudita nous libère de la souffrance liée à la comparaison et nous permet de vivre en harmonie avec notre propre parcours. Lorsque nous apprenons à célébrer le bien-être des autres, nous entraînons notre esprit à voir l'abondance au lieu du manque. Le problème de l'envie, c'est qu'elle naît d'une fausse croyance, que le bonheur est limité, comme si le succès de quelqu'un d'autre diminuait nos propres chances d'être heureux. Mais ce n'est pas le cas. La joie partagée ne soustrait pas, elle additionne. Mudita nous enseigne que chaque sourire d'un autre peut aussi être une source de joie pour nous. Et cela nous rend plus libres, plus connectés et infiniment plus heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose qui se divise comme un gâteau en parts limitées. Il ressemble plutôt à une bougie capable d'en allumer d'autres sans perdre sa propre lumière. Pratiquer mudita, se réjouir du bonheur des autres, ne signifie pas nier nos propres difficultés, ni faire semblant d'être joyeux quand ce n'est pas le cas. Cela signifie entraîner notre esprit à comprendre que le bonheur des autres n'est pas une menace, mais une source d'inspiration. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'en développant cette attitude, nous cultivons aussi notre propre bonheur. Une manière simple de commencer à pratiquer mudita consiste à changer la façon dont nous réagissons aux réussites des autres.
Lorsqu'une personne atteint quelque chose que nous désirons également, au lieu de tomber dans la comparaison, nous pouvons dire intérieurement que ton bonheur continue ou que ton succès apporte plus de joie au monde. Au début, cela peut sembler un peu forcé, mais avec le temps, ces paroles finissent par surgir naturellement. Une autre pratique puissante consiste à se rappeler que chaque personne a parcouru un chemin différent. Nous ne voyons que la pointe de l'iceberg des réussites des autres, mais nous ignorons les défis, les efforts et les luttes intérieures qu'ils ont traversées pour en arriver là. En prenant conscience de cela, nous cessons de mesurer notre vie à l'aune de celle des autres, et nous commençons à valoriser notre propre parcours de croissance. Mudita nous invite aussi à célébrer nos propres joies sans culpabilité. Trop souvent, nous nous retenons de peur du regard des autres, comme si le bonheur devait se cacher. Mais lorsque nous nous autorisons à savourer nos succès avec humilité, nous inspirons aussi les autres à faire de même. Ce changement de mentalité transforme notre relation au monde. Au lieu de nous sentir en compétition constante, nous nous sentons reliés aux autres. Au lieu de voir le bonheur comme quelque chose qui nous échappe, nous commençons à le voir se multiplier autour de nous. Peu à peu, l'envie perd de sa force et une joie authentique et durable émerge. Accueillir l'impermanence pour cultiver une attitude positive. Tout change dans la vie. Les saisons passent, le corps vieillit, nos émotions fluctuent et les personnes entrent et sortent de notre existence. Pourtant, nous avons tendance à nous accrocher à l'illusion que les choses devraient rester telles qu'elles sont. Nous voulons que les moments heureux durent toujours et que la douleur ne surgisse jamais. Mais la réalité est bien différente. Rien ne reste identique. Et même si cela peut sembler négatif à première vue, c'est en réalité l'une des clés pour développer un état d'esprit plus positif et libérateur. La souffrance apparaît lorsque nous résistons au changement. Nous nous attachons à des personnes, à des instants ou à des émotions. Et lorsque la vie prend une autre direction, cela nous fait mal. Pourtant, selon la vision bouddhiste, l'impermanence n'est pas une chose à craindre, mais une porte ouverte vers de nouvelles possibilités. Si tout est en constante transformation, alors la douleur aussi n'est pas permanente. Les erreurs que nous commettons ne nous définissent pas pour toujours, et chaque jour peut être une nouvelle chance de recommencer. Comprendre cela nous permet de savourer le présent avec plus de sérénité, sans la pression de devoir tout retenir. Pense à une fleur que tu tiens entre tes mains. Tu sais qu'elle se fanera bientôt, mais au lieu de ressentir de la tristesse, tu choisis de profiter intensément de son parfum et de sa beauté tant qu'elle est vivante. La vie fonctionne de la même manière. Quand nous acceptons que tout change, nous ne craignons pas de perdre ce que nous aimons. Nous l'apprécions avec plus de profondeur. L'impermanence ne se manifeste pas seulement dans ce qui nous entoure, mais aussi dans ce que nous ressentons. Souvent, lorsque nous sommes tristes, anxieux ou effrayés, nous croyons que cette émotion va durer éternellement. Mais aucune émotion n'est éternelle. La tristesse, la colère, la peur, elles apparaissent, mais elles s'évanouissent aussi. Être conscient de cela nous donne une immense liberté. Plutôt que de rester prisonniers de pensées négatives, nous pouvons observer nos émotions en sachant qu'elles passeront elles aussi. Cette compréhension nous permet de couler avec la vie, sans lutter contre elle. Accepter que tout est transitoire ne signifie pas que nous cessons de prendre soin de ce que nous aimons, mais que nous apprenons à vivre sans attachements obsessionnels. Nous apprécions sans peur, profitons sans anxiété et lâchons prise sans porter une souffrance inutile. De plus, accepter l'impermanence nous aide à ne plus vivre ancrés dans le passé ou préoccupés par l'avenir. Nous souffrons de ce qui est déjà parti, ou nous nous angoissons pour ce qui n'est pas encore arrivé. Mais lorsque nous reconnaissons que tout change, nous comprenons que le seul moment réel pour trouver la paix est cet instant. En définitive, l'impermanence n'est pas une source d'angoisse,
mais une invitation à vivre avec plus de gratitude, de légèreté et de joie. En nous ouvrant au changement au lieu de lui résister, nous découvrons que la vie est un flux constant de nouvelles opportunités. Et c'est dans ce mouvement, dans cette acceptation, que nous trouvons la véritable paix. Ce geste si simple, établir une intention, nous rappelle que nous avons la capacité de décider comment nous répondons à ce qui nous arrive. Tout au long de la journée, il est essentiel de rester attentif à nos pensées. Souvent, sans nous en rendre compte, nous tombons dans des schémas mentaux tels que la plainte, l'impatience ou la peur. Mais si nous cultivons la pleine conscience, nous pouvons identifier ces moments et rediriger notre esprit. Lorsqu'une pensée négative surgit, nous pouvons faire une pause, respirer et nous demander « Cela m'aide-t-il ou me vole-t-il la paix ?» Si cela ne nous apporte pas de bien-être, nous pouvons la laisser partir sans nous y accrocher. La manière dont nous nous exprimons influence également notre façon de penser. Le bouddhisme promeut l'usage de la parole juste, ce qui implique de choisir des mots qui favorisent l'harmonie, d'éviter les critiques inutiles, de parler avec gentillesse et de montrer de la gratitude. Ce type de communication améliore non seulement nos relations, mais transforme également notre esprit et notre environnement. Un autre exercice puissant consiste à pratiquer la gratitude. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons entraîner notre regard à reconnaître ce que nous avons déjà. À la fin de la journée, nous pouvons penser à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, aussi simples soient-elles. Un sourire, un instant de paix, une bonne conversation. Cette habitude reprogramme peu à peu notre cerveau pour se concentrer naturellement sur le positif. Il est également vital de prendre soin de ce avec quoi nous nourrissons notre esprit. Si nous sommes constamment entourés de nouvelles alarmantes, de plaintes ou de contenus qui favorisent la comparaison, notre état mental en sera affecté. En revanche, si nous choisissons de consommer du contenu inspirant, d'apprendre de nouvelles choses et de nous entourer de personnes qui transmettent le calme, notre pensée positive se renforcera naturellement. Il est important de comprendre que la pensée positive, du point de vue bouddhiste, ne consiste pas à nier la réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, mais d'entraîner l'esprit à voir plus clairement, à agir avec sérénité et à trouver des solutions même au milieu de la difficulté. Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie, nous aurons toujours la liberté de décider comment y répondre. Et ce choix, plus que toute circonstance, détermine la qualité de notre expérience. Avec de la pratique, de la patience et un engagement quotidien, la pensée positive cesse d'être une simple idée et devient une manière authentique de vivre. Dans le bouddhisme, la pensée positive va bien au-delà d'un simple optimisme ou de l'ignorance des problèmes. C'est un chemin de développement intérieur dans lequel nous apprenons à voir plus clairement, à lâcher prise sur ce qui nous fait du mal et à cultiver une paix et un bonheur qui ne dépendent pas de ce qui se passe en dehors de nous. Tout au long de ce parcours, nous avons compris comment la pleine conscience nous permet de sortir du mode automatique et d'observer nos pensées avant qu'elles ne se transforment en émotions qui nous submergent. Nous avons exploré le pouvoir de la compassion et de la bonté, non seulement comme des moyens de renforcer nos relations, mais aussi comme des chemins pour nous libérer du ressentiment et de la négativité. Nous avons également compris que les pensées négatives ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des phénomènes passagers qui, si nous les observons sans nous y attacher, cessent d'avoir du pouvoir sur nous. Nous avons découvert que l'envie et la comparaison nous lient à la souffrance, tandis que la pratique de la mudita, la joie pour le bien-être des autres, nous connecte à l'abondance qui existe déjà dans le monde. Et peut-être le plus révélateur, nous avons compris que tout est en constante évolution. La vie coule, rien ne reste identique, et au lieu de craindre cette impermanence, nous pouvons l'embrasser et trouver une paix plus stable. Lorsque nous acceptons que rien ne dure éternellement, nous commençons à valoriser chaque instant avec plus de profondeur et à vivre avec un cœur plus léger.
Mais comprendre tout cela intellectuellement ne suffit pas. Le savoir ne transforme pas à lui seul. Pour que ces idées deviennent une partie de notre vie, nous devons pratiquer chaque jour. Tout comme nous renforçons le corps avec de l'exercice, l'esprit a également besoin d'être entraîné par des habitudes saines. De petits gestes peuvent générer de grands changements. Observez vos pensées sans réagir immédiatement, être reconnaissant pour ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous parler avec gentillesse, respirer avant de répondre à un conflit, et surtout, vous rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la paix plutôt que la souffrance. Si ce contenu vous a inspiré ou vous a donné matière à réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à approfondir comment appliquer la sagesse du bouddhisme et d'autres enseignements transformateurs dans la vie quotidienne. J'aimerais connaître votre opinion. Quelle partie de ce message vous a le plus touché? Quelles pratiques allez-vous intégrer dans votre quotidien? Dites-le moi dans les commentaires. Partager nos idées et expériences est l'une des meilleures façons de continuer à grandir ensemble. La transformation commence dans l'esprit, et prendre la décision de commencer est entre vos mains. À bientôt dans la prochaine vidéo.